On va continuer de décrypter, de commenter ces annonces du chef de l'État avec Franck Morel, avocat associé chez Flichy-Granger et ancien conseiller aux relations sociales du Premier ministre Édouard Philippe. Emmanuel Macron a confirmé sa volonté de réformer les retraites, mais en revanche, il ne fixe pas de calendrier. Discussion avec les partenaires sociaux à la rentrée, mais il indique seulement que la réforme sera engagée dès que les conditions sanitaires seront réunies. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense que ça veut dire que le chef de l'État a voulu montrer sa volonté politique d'engager cette réforme sans se lier les mains par avance dans un contexte, on l'a vu à travers l'échange qui vient de s'achever, dans un contexte d'incertitude relativement importante sur l'évolution de la crise sanitaire, sur le fait qu'on annonce une 4e vague avec le variant Delta et sur l'interaction de cet impact de la crise sanitaire sur le marché de l'emploi, sur l'économie française et sur l'amélioration de la situation. Donc je pense qu'il n'a pas voulu se lier les mains, il a voulu afficher une volonté politique sur ce sujet, en renvoyant vraisemblablement, on peut s'y attendre, compte tenu, je dirais, du délai nécessaire pour mettre sur la table une réforme qui soit véritablement ficelée, pour organiser un minimum de concertation, en renvoyant en réalité à l'après-élection. On est d'accord sur ce point, il n'y a plus d'espace, plus de temps possible avant la présidentielle. L'espace, c'est, comme dirait l'autre, c'est un trou de souris. C'est un trou de souris. Et vous savez, je pense en matière sociale qu'il y a un certain nombre d'éléments qui doivent être réunis pour pouvoir conduire une réforme dans les meilleures conditions. Et l'un d'entre eux, qui me paraît particulièrement important, c'est le ressenti de la légitimité d'une réforme. C'est-à-dire, quand on va lancer un processus, est-ce que nos concitoyens vont ressentir que ce processus est légitime ? C'est la raison pour laquelle, dans un certain nombre de cas, et ça avait été le cas pour la réforme du Code du travail en 2017, le fait de bénéficier de la légitimité démocratique d'une élection, et du fait qu'une réforme a été mise sur la table à l'occasion d'un rendez-vous électoral est un sésame extrêmement fort pour engager la réforme. C'est beaucoup plus compliqué dans un autre contexte. On l'a vu en 2010, par exemple, lorsque le président Sarkozy avait engagé la réforme des retraites en 2010, ce qu'il n'avait pas prévu à l'origine, mais qu'il a dû faire du fait notamment de la crise de 2009, qui l'a conduit effectivement à engager ça. Ça a été extrêmement compliqué parce que cet ingrédient, à tort ou à raison, je ne vais pas me prononcer là-dessus, mais cet ingrédient n'était pas là. Alors il a réussi à le faire, et tant mieux, parce qu'effectivement la réforme de 2010 nous a permis de gagner un certain nombre d'années, mais force est de constater qu'aujourd'hui cet ingrédient serait difficilement là. Alors il y a un autre ingrédient qui n'était pas là, ou qui longtemps n'a pas été là dans la précédente mouture de la réforme, c'est la clarté. La clarté, c'est quoi ? C'est le fait de mettre sur la table très précisément ce qu'on veut faire. Et du fait que nos concitoyens comprennent aisément, facilement, quelles sont les évolutions qui sont enclenchées. Dès lors que les choses ne sont pas claires, dans ce cas-là, on va suspecter tout un tas de choses, on va penser que derrière, le fameux, vous savez, quand c'est flou, il y a un loup, qui avait été employé dans un autre contexte. Et donc, si la clarté n'est pas là, ou si on a l'impression que la clarté n'est pas là, ça va freiner la réforme. Donc, je pense que derrière, il y a une volonté politique, le fait de marquer une volonté politique, et on voit bien dans la pré-campagne présidentielle qui se dessine, vis-à-vis de l'électorat de droite notamment, c'est le fait de poser une brique, de dire voilà, je veux être le réformateur en la matière, et une brique qui est différente justement de la réforme précédente, du projet de réforme qui avait été initié précédemment, puisque le président a mis sur la table le fait qu'il faudrait travailler plus longtemps. Donc, ce qui veut dire, a priori, un relèvement de l'âge de départ. On serait plutôt sur du paramétrique, pour employer les termes qu'on utilise en pareil cas, plutôt que du structurel, c'est-à-dire plutôt que de changer les mécanismes, le système de retraite à points, absolument. Et donc on serait plutôt sur le fait de décaler l'âge de départ en retraite. Et ça, effectivement, politiquement, c'est une manière de poser le sujet dans le débat public. On en revient quand même aux mêmes questions. Est-ce qu'on peut véritablement supprimer les régimes spéciaux ? Le chef de l'État a confirmé cette volonté hier soir. On s'est rapidement aperçu quand même, lors des négociations précédentes, que des exceptions arrivent très vite. On se rend compte qu'on ne peut pas exercer certaines professions au-delà de 60 ans parce qu'il faut des conditions physiques particulières, par exemple pour les policiers et les militaires, ou en raison de la pénibilité. Bien sûr, vous avez raison. C'est une problématique extrêmement complexe parce que... alors, il y a eu une réforme des régimes spéciaux en 2007. Ils ont déjà fait l'objet d'une réforme, donc c'est pas impossible. Mais c'est une problématique extrêmement complexe qui, pour le coup,
suppose un processus de négociation extrêmement fin avec les parties prenantes, suppose de trouver une voie de passage chaque fois qui va peut-être être différente en fonction des situations, parce que les paramètres seront intrinsèquement différents. Donc c'est quelque chose qui forcément prend un peu de temps, et puis suppose un minimum de crédit politique, pour avoir la force politique nécessaire justement pour surmonter les conservatismes qui peuvent exister. C'est un autre aspect de ce problème, de cette question des retraites, c'est qu'on se trouve dans une situation qui socialement reste malgré tout assez éruptive, parce que les gilets jaunes, parce que les manifestations tous les samedis, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et la crise sanitaire est passée par là pour mettre de côté un peu tout ça, mais ça pourrait reprendre dès lors qu'il y a une petite étincelle qui pourrait remettre le feu. Donc on a une situation sociale qui reste assez éruptive, on a des partenaires sociaux, des organisations syndicales qui sont très opposés à cette réforme. Et donc on a des ingrédients qui, a priori, ne sont pas très propices si on n'a pas précisément toute la force politique nécessaire pour surmonter tout ça. Et cette force politique, seule l'élection peut la donner. En réalité. Merci beaucoup d'être venu en plateau nous décrypter la parole présidentielle. Franck Morel, avocat associé chez Flichy Granger, ancien conseiller aux relations sociales du Premier ministre Édouard Philippe.